Bonjour à tous, c'est Michael Potter, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une boîte. Elle est belle, hein? Je me souviens le jour où je l'ai reçue, j'étais si jeune. Non, pas si jeune. C'était il y a 5 ans, en 2012 pour être précis. Je me revois encore ouvrir la boîte qui contenait cette boîte, je t'aime. Je l'ai ouvert à l'envers. Enfin bref, la boîte est belle certes, mais le plus important, c'est pas la boîte, c'est le contenu. Vous connaissez sans doute tous ce livre, Harry Potter des romans à l'écran, toute l'histoire de la saga au cinéma. Les Anglais aussi ont eu le droit à ce livre, Harry Potter Page to Screen, sauf que eux, contrairement à la France, ils ont eu le droit à une édition limitée. Donc voici la boîte. Vous allez me dire, une boîte pour un livre, il n'y a pas grand chose d'exceptionnel. Sauf que voilà, il n'y a pas qu'un seul livre là-dedans, il y en a 8. Ainsi qu'un monstre. Et je vous invite tout de suite à les découvrir. Donc on commence tout de suite avec le livre Harry Potter Page to Screen. Donc je vais pas trop m'étendre sur ce livre vu qu'il a été présenté pas mal de fois sur YouTube. L'intérieur reste exactement le même que les autres versions. La seule différence que l'on peut noter, c'est la couverture. Il n'y a rien d'inscrit sur la face. Sur la tranche, nous retrouvons le titre Harry Potter Page to Screen. À l'arrière, il n'y a rien d'inscrit non plus. Et la couverture est entièrement recouverte de tissu. Voilà. Ensuite, pour le second livre, nous avons Movie Magic. Alors ce livre va nous parler essentiellement de tous les objets qu'ils ont dû créer pour la réalisation des films. Donc comme par exemple, nous trouvons les pièces de l'échiquier. Voilà. Les têtes des elfes de maison dans le 12 couloirs de la mort. Le monstrueux livre des monstres. Donc à travers plusieurs concept art, nous voyons l'évolution des différents objets. Mais également des effets visuels comme par exemple les Patronus. Voilà. Et il regroupe aussi plusieurs objets vers la fin qui appartenaient à différents personnages comme ceci. Et toute une partie qui traite des objets du magasin des frères Weasley. Voilà. Alors pour le troisième livre, nous avons le guide du département d'art graphique. Donc, comme vous vous en doutez, ce livre va nous parler essentiellement du travail de Minalima. Il va reprendre la quasi-intégralité de leur travail, comme dans un catalogue. Voilà. L'étiquette de potion, les couvertures de livres. Voilà. Les contes de Bilal le Bard. Et ainsi de suite. Alors nous continuons avec le quatrième livre, donc 10 ans plus tard, comme vous pouvez le voir, il a une très belle couverture. Alors c'est du cuir véritable, hein, ce n'est pas du simili-cuir. Et ce livre va reprendre, comme dans un album photo, plusieurs photos de tournage des 8 films. Comme ceci.
Donc nous enchaînons avec le livre The Painting of Hogwarts, dont il a également une très belle couverture en tissu. Voilà. Et comme son nom l'indique, ce livre va parler essentiellement des différents tableaux que l'on retrouve à Poudlard et nous montrer par exemple en détail les différents anciens directeurs que l'on peut voir dans le bureau de Dumbledore, mais également les tableaux que l'on retrouve dans le grand escalier ou dans la salle commune. Et à la fin, nous avons un petit résumé de comment ils ont fait pour faire bouger les différents personnages dans les tableaux. Alors nous poursuivons avec le 6e livre, donc Robe de sorcier et vêtements de moldu, donc avec une très belle couverture également en tissu. Voilà. Et comme vous vous en doutez, ce livre va parler des différents costumes utilisés dans la saga, personnage par personnage. Nous continuons maintenant avec le livre des créatures. Donc ce livre est particulièrement similaire par sa couverture et par son contenu au livre sorti en 2014, le grand livre des créatures. Nous retrouvons à l'intérieur également plusieurs concept art des différentes créatures du monde magique d'Harry Potter. Et enfin, le 8e livre nous parlera des différents décors. Il nous emmènera dans la grande salle, les salles communes de Gryffondor, de Serpentard, la cabane de Hagrid, les différentes salles de classe de Poudlard, mais également le 4 Private Drive, le terrier, le 12 Quadrumor, etc. En supplément accompagnant ces livres, nous avons aussi cette très belle pochette qui reprend le design du livre Les Animaux Fantastiques et à l'intérieur de laquelle nous trouvons le certificat d'authenticité numéroté sur 3000 et 5 concept art.
Et enfin, pour terminer, nous avons ce que j'ai envie d'appeler la pièce maîtresse, qui est la magnifique réplique du monstrueux livre des monstres. Qui s'avérera être une boîte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me ferait très plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!